C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Lokumu na kolo mukolo, mokelia mokili, nzambe ya bankulu. Louange au créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Donc, chers frères et sœurs, dans cette vidéo, on va un peu parler de Noé et de sa postérité, qui selon la Bible, ont formé les nations de la terre après le déluge. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, plusieurs frères m'avaient demandé ce que je pensais de la vidéo du frère Telmimor TV, où donc, il pose la question ironiquement de savoir est-ce que les Africains sont des Sémites ou quelque chose comme ça. Et ensuite, j'ai donc proposé un petit challenge à Telmimor TV, c'est-à-dire, puisque Noé est un patriarche biblique qui avait 3 enfants, Sem, Cam et Japheth, dans ce cas, on va vous donner donc leur nom dans la tradition ancestrale du peuple originel, non seulement leur nom, mais aussi des éléments biographiques ou physiques liés à ces personnages-là, juste grâce à leur nom dans notre tradition. C'est-à-dire que, par exemple, pour Noé en hébreu, biblique, ça signifie quelque chose et dans notre tradition, ça signifie exactement la même chose qu'en hébreu biblique. Mais en plus, dans notre tradition, toujours dans le nom de Noé, on retrouve des choses qui sont rattachées à lui dans le récit biblique, comme par exemple le déluge, son comportement, etc. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, des informations que le nom de Noé en hébreu biblique ne nous donne pas quand on va faire des recherches sur la signification du nom de Noé. Et cela, nous, on le fait dans une seule langue, le Lingala, une langue qui est parlée en plein centre de l'Afrique par des millions de personnes encore aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas un hasard. On ne mélange pas plusieurs langues parce que beaucoup de gens contestent que la Bible, c'est notre tradition, etc. Si ce n'était pas de notre tradition, eh bien, on aurait beaucoup plus de mal à trouver ces noms-là dans nos langues, qui plus est avec une seule langue. Donc, ce qui prouve que, contrairement à ce que dit Telmimor TV dans sa vidéo, dont on vous a passé un extrait dans notre précédente vidéo, l'hébreu vient bel et bien de notre tradition ancestrale. En tout cas, on parle ici de l'hébreu de la Bible. Maintenant, est-ce que lui, Telmimor TV, est capable de faire pareil avec un pharaon, par exemple, et ses enfants, ou bien 3 de ses héritiers ou descendants, et nous donner donc le sens de leur nom dans l'égyptologie avec les prononciations, comme on retrouve dans l'égyptologie pour dire qu'en fait, l'égyptologie a été reprendre ça de telle ou telle langue africaine, et cela en le faisant avec ces 3 pharaons, enfin, ou plutôt ce pharaon avec ses 3 descendants dans une seule langue africaine. Pour dire que voilà la preuve que avec nos langues, c'est une évidence de pouvoir le rattacher avec les noms de l'Égypte antique, les mots de l'Égypte antique, etc., tandis que vous ne pouvez pas le faire avec la Bible. Parce que nous, c'est ce que nous, on fait avec la Bible. Ainsi donc, nous n'avons pas besoin de connaître l'avis des spécialistes de ce monde sur la question si oui ou non nos langues sont des langues sémites, puisqu'on va vous prouver que le nom de Sem vient déjà de notre tradition. Donc, on ne s'intéresse pas à l'avis des spécialistes sur cette question tant que l'on peut prouver ce que l'on dit. Il ne suffit pas à Telmimor TV de citer Cheikh Anta Diop et le professeur Théophile Obenga, pour qui on a le plus grand respect, pour faire passer n'importe quelle affirmation sans vérification. C'est donc l'occasion de vérifier si nos langues sont sémites ou pas. Donc, en attendant la démonstration du frère Telmimor TV, nous, on va commencer avec le patriarche Noé. Avant de commencer, tout d'abord, on rappelle que dans la Bible originelle, il n'y avait pas de voyelles. Donc, c'est écrit ici, par exemple, la Torah. En fait, à l'origine, les voyelles étaient totalement absentes. Donc, c'est très important de savoir que les termes qui sont employés dans la Bible sont des termes conventionnels. Donc, si on dit, par exemple, Abraham ou bien Ibrahim, comme on le dira en arabe, eh bien, que ce soit le A ou le I, eh bien, de toute façon, vu que à l'origine, il n'y avait pas de voyelles, donc ce sont des conventions. C'est pourquoi il est important de travailler avec les racines consonantiques. Lorsque vous entendez Abraham, vous allez dire le B, le R et le M, ou à la limite même le H. Mais toutes les voyelles sont des conventions. C'est pourquoi il est important de justement
parler avec nos langues, parce que ce sont des langues vivantes qu'on utilise encore aujourd'hui, dont les prononciations sont donc certaines, contrairement à l'hébreu biblique, qu'on considère comme des langues, entre guillemets, mortes, qu'on ne parle plus dans les rues des villes, etc. Alors qu'en réalité, c'est parce que ce sont nos traditions ancestrales du peuple originel. Donc, on tenait à rappeler cela, qu'à l'origine, il n'y a pas de voyelles dans la Bible. Il en est de même lorsque on parle des hiéroglyphes égyptiens, etc., etc. On fonctionne avec des racines consonantiques. Donc maintenant, une fois que cela est dit, sans plus tarder, on va commencer avec Noé, le patriarche. En hébreu, le nom de Noé se dit Noah ou Noach. Vous voyez ici, Noach, donc c'est la prononciation en hébreu et ça signifie le repos, la tranquillité. Donc c'est Noah ou Noach. Si on va par exemple sur Wikipédia, sur la page de Noé, on nous dit Noé en hébreu c'est Noah, en arabe c'est Nou. Mais en fait, vous voyez, à chaque fois, il y a un H à la fin. Donc, on pourrait penser peut-être que c'est un H muet, etc. En réalité, cela rend compte, comme on va le remarquer, des suffixes de nos langues qui peuvent être utilisés de différentes manières. On va vous donner des exemples. Donc, ce H-là, eux vont le prononcer souvent comme la lettre R ou comme la lettre K. Mais eux vont plus utiliser comme Noach, Nour, etc., etc. Mais il faut savoir que pour nous, ça correspond en première intention à la lettre K, ensuite la lettre L, par exemple. Et donc, le nom de Noé signifie le repos ou la consolation ou la tranquillité, etc. Donc, nous devons aller voir si cela correspond à la tradition. Parce que quand on dit Noé ou bien Noah, eh bien, la racine consonantique qu'il faut retenir, c'est simplement la lettre N. Si on dit Noach, eh bien, la racine consonantique devient NK. Donc, il faut voir si cela fonctionne en lingala. Donc, pour cela, on va aller dans un dictionnaire en ligne et voir comment dit-on le repos ou la tranquillité, puisque le nom de Noé, ça signifie le repos, être tranquille, etc. Donc, comme vous le voyez ici, en lingala, on dit nié, tranquille, immobile, reposé, etc. C'est nié. Et puisque nié pourrait très bien s'écrire N-I avec E accent au lieu de N-Y-E, donc la racine consonantique, c'est bien la lettre N. Donc, ça correspond bien avec le même sens qu'en hébreu. Maintenant, il faut savoir qu'en lingala, la lettre Y se change souvent en lettre W. On va vous donner quelques exemples. Vous avez par exemple ici Mwindu qui signifie noir, comme vous le voyez ici, qui se dit Mwindu avec W ou Moyindo avec Y. On prend un autre exemple. Koyangana qui signifie nier, refuser, s'écrit avec Y, mais il y a aussi Kowangana qui signifie la même chose, nier, mais qui s'écrit avec W. Donc, si on applique ça donc au cas de Noé en lingala, nier, eh bien, ça devient Noé, presque comme Noé en français. Donc, comme vous avez remarqué, avec la tradition ancestrale du peuple original, le Kwankulu, le nom de Noé correspond parfaitement et ce, avec exactement le même sens qu'en hébreu. Si maintenant on veut prendre en compte la lettre H finale qu'on a vu par exemple dans Nour en arabe ou dans Noar qui se dira par exemple Noach. Donc du coup, comme on a dit, nous, ça devient pour nous la racine consonantique NK. Donc pour expliquer un peu comment on obtient justement ce que certains pourraient penser comme un H muet ou quoi que ce soit, non, c'est des suffixes dans nos langues qui servent par exemple à conjuguer, etc. Dans différents cas, on n'a pas le temps d'expliquer exactement l'utilisation pour pas être trop long parce qu'une vidéo risque d'être assez longue. Donc, on va simplement vous montrer quelques exemples. On a pris le verbe loba qui signifie parler en lingala. Donc voilà plusieurs cas où on a loba K avec un suffixe K, en fait, qui marque une habitude pour être bref. Et ici, vous avez alobaka, elobaka, etc. Et on va voir aussi des cas avec le LA, donc lobela. Donc, comme on vous a dit, lorsque les Arabes disent, par exemple, au lieu d'appeler quelqu'un Khalid, ils vont dire Khalid. Nous, on dit K parce que le son R chez nous correspond en première intention au son K lorsqu'on va en lingala. En deuxième intention, c'est la lettre L. En troisième intention, c'est G, etc., etc.
Mais c'est ces trois-là, on va dire c'est 90% des cas. Et même KL, c'est déjà peut-être même en fait les 90, le G c'est beaucoup plus rare. Mais c'est parce que le G est interchangeable parfois avec la lettre K. Donc, ceci étant dit maintenant, si on revient au cas de Noé, donc Nié ou Noé, ben ça devient Noéka ou Nieka. Donc, on va vous montrer un exemple dans le dictionnaire. Donc, vous avez ici, par exemple, le Nié-la. Donc, c'est le Nié à la base de Noé et le suffixe la qui rend compte de ce fameux H que vous voyez un peu partout. Et ça signifie se calmer, s'affaisser, s'affaiblir, etc. Donc, se reposer, être à l'état de repos. Donc, on dit nier là. Donc, ça, c'est un exemple qu'a donné le dictionnaire, mais on aurait pu mettre avec le ka, avec le suffixe ka, puisque c'est comme ça avec tous les verbes en lingala. Si tu veux mettre le la, tu veux mettre le ka aussi. Le na, ma, sa, et ainsi de suite. Donc, dans le cas de Noé, ça devient bien nieka ou nueka, qui signifie donc être calme, et ainsi de suite. Donc, c'est toujours la signification du nom de Noé. On a vu avec la racine N, Nye ou Noé, et avec la racine NK, Nieka ou Noeka. Ainsi donc, on a constaté que le nom du patriarche Noé de la Bible, avec sa signification, se retrouve bel et bien dans notre tradition ancestrale. Donc, qui peut nous expliquer cela parmi ceux qui disent que nos langues africaines n'ont rien à voir avec les langues sémites ou avec la Bible, etc. C'est pas notre tradition. Comment pouvez-vous nous expliquer cela? Surtout quand on sait que le lingala, rien qu'au Congo, se trouve au milieu de près de 400 langues qui sont apparentées au lingala, donc qui sont proches. Et si on sort même des frontières du Congo, eh bien, les langues sont toujours proches. Que vous allez dans le reste de l'Afrique centrale, en Afrique australe, vous allez même en Afrique de l'Ouest, etc. Nos langues se ressemblent. Donc, si jamais il faut considérer la Bible comme étant de notre tradition, ben, c'est une tradition qui est généralisée en Afrique. Ensuite, toujours par rapport à Noé, tout le monde sait que son histoire est rattachée au récit du déluge. Les gens rappellent que Noé a dû sauver la totalité des animaux de la terre, et même plus que cela, dans le récit du déluge, mais aussi les plantes, etc. Parce que l'arche de Noé symbolisait en fait quelque sorte notre planète reconstituée en miniature pour accueillir un échantillon de la totalité du monde. Et on va aller voir rapidement dans la Bible ce qu'on nous dit à propos de ce que Noé a fait. On va dans le livre de la Genèse, chapitre 6, au verset 19. On dit de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Donc, fin de citation. Est-ce que c'est peut-être la raison pour laquelle, en lingala, la totalité porte le nom de Noé? Donc, on va regarder ça rapidement. Donc, ici, vous avez donc Nié, donc qui signifie la tranquillité, le calme, donc la signification du nom de Noé. Et ici, vous avez presque la même chose, Nié, qui signifie cette fois-ci complet, entier, la totalité, etc. Parce que Noé a sauvé donc la totalité du monde. Donc, vous voyez un peu comme nos langues racontent l'histoire de Noé juste par son nom. Et ainsi donc, il fallait protéger la totalité de la vie parce que le déluge, en réalité, contrairement à ce qu'on croit, il faut savoir que c'était pas juste de la pluie, c'était toutes sortes de cataclysmes, tremblements de terre, glissements de terrain, incendies, inondations, il y avait des ouragans et ainsi de suite. En tout cas, c'est ce que la tradition nous enseigne par les mots, par les noms. Par exemple, si on veut voir que signifie le terme déluge en hébreu, ou en tout cas plutôt, pardon, comment dit-on le terme déluge en hébreu? C'est maboul, qui signifie donc inondation, déluge. On dit que ça vient de yabal, qui signifie couler. Sans entrer en détail dans ce terme-là, on sait qu'en lingala, c'est ya et balé, c'est-à-dire le fleuve, la rivière, donc ce qui coule, comme la rivière, comme l'eau de la rivière, etc. Mais ici, donc, le terme maboul, déjà, il faut savoir dans un premier temps que ça vient de la pluie. En lingala, ça se dit mboula. Donc, maboul, c'est M-B-L, la racine consonantique. Et la pluie, mboula, c'est M-B-L. Mais c'est pas tout. Puisqu'on a dit que le monde était dans un chaos total, qu'il y avait toutes sortes de catastrophes naturelles, de cataclysmes, etc., eh bien, le chaos, par exemple, le désordre absolu, la confusion totale se dit Moboulou. Donc, M-B-L. Donc, comme le fameux Maboul en hébreu, parce que
comme on dit en français, la folie, le monde est devenu ma boule tout simplement. C'est devenu désordonné, du n'importe quoi, catastrophe naturelle partout. Donc, c'est Moboulou en lingala et Mboula, c'est la pluie. Donc, vous voyez toujours la logique de la tradition par rapport à la Bible. Aussi, on a souvent entendu parler de l'épopée de Gilgamesh des Sumériens, dont la Bible aurait soi-disant plagié le récit. En réalité, nous on dit qu'il n'en est rien si on se fie à la tradition. Parce que le déluge, c'est bien notre tradition, le récit de Noé, c'est bien notre tradition comme on est en train de le voir. Et il n'y a pas un nom plus approprié que celui de Noé pour parler de déluge. Et nous pouvons en fait voir que les récits égyptiens, en fait, font allusion au déluge de Noé, en plus déjà de faire allusion à l'inondation annuelle du Nil, et cela avant les tablettes, notamment de Gilgamesh, sans pour autant que la majorité des égyptologues s'en rendent réellement compte, bien qu'ils possèdent tous ces récits en leur possession, tout simplement parce que, par idéologie, l'égyptologie a fait exprès de séparer la Bible et l'Égypte, comme on sépare par la laïcité l'Église et l'État, la science et la religion, soi-disant, alors que l'homme qui a déchiffré les hiéroglyphes, donc François Champollion, disait au contraire que les hiéroglyphes devaient nous servir à voir plus clair dans la Bible. Mais forcément, par idéologie, on a fait exprès de les séparer. Et voilà qui a même séparé des frères en kamite, en hébreu, bantou, israélite, etc. Donc, pour voir que Noé signifie non seulement le repos, le calme, comme on l'a vu, mais ça signifie également la pluie ou le déluge. Donc, il suffit de regarder en fait ou d'observer le terme consolation. Parce qu'on a vu que Noé, ça signifie pas simplement le calme, mais ça signifie également donc la consolation, comme vous le voyez ici, donc repos ou consolation. Donc, allons voir un peu de plus près ce terme-là en lingala. Donc, le mot consolation se dit Essabola. Essabola, c'est S-B-L. S-B-L. La consolation, le pardon, etc. Ensuite, vous avez par exemple Esambelo. C'est S-M-B-L. En fait, c'est comme toujours S-B-L. Mais là, c'est S-M-B-L. Il y a une nasale qui s'est ajoutée. Ça signifie donc l'endroit où l'on plaide, où l'on juge. Donc, c'est un tribunal. Parce qu'il faut comprendre que le déluge était un jugement divin, et Noé symbolisait la consolation, le pardon, parce que lui, il avait été trouvé juste. Donc, il était considéré comme la consolation, le pardon, pour que Dieu calme le déluge, etc. Donc, on vient de voir Essabola, qui signifie la consolation, le pardon, et Sambelo, c'est l'endroit où on plaide, donc là où on demande pardon, ou là où on expose son problème. Et à partir donc de Esambelo, nous avons en lingala le verbe sambela, c'est-à-dire plaider, plaider sa cause. Donc c'est sambela que vous voyez ici. Donc S-M-B-L, toujours. Ainsi donc, si on revient au terme consolation, Esabola, donc la consolation, avec sa racine consonantique SBL. Si maintenant on regarde le verbe ou le terme Esa, en lingala, ça veut dire être. Donc être, Esa. Si on regarde dans les exemples, il y a plein d'exemples de Esa. Ici, vous avez Esa Moana, donc c'est quoi? C'est Esa Moana, moi Sito Mobile. Donc, est-ce que c'est une fille ou un garçon? Donc, vous avez Esa, Esa, Esa. Donc, c'est le verbe être. Et donc, si vous mettez Esa avec la racine Z, qui se transforme habituellement aussi en S, et que vous ajoutez Mbula, la pluie, eh bien, ça devient Esa Mbula, c'est la pluie. Esa Mbula, c'est la pluie. Et Sabola, la consolation, le pardon, c'est-à-dire la signification du nom de Noé. Donc, Esa Mbula et Sabola, ça veut dire, donc, c'est Noé, c'est la pluie. Donc, une fois encore, regardez la profondeur de la tradition ancestrale par rapport à la Bible et vous allez comprendre pourquoi.
Et on peut même prendre un autre exemple pour vous montrer que cela se confirme clairement. Pardonner ou le pardon, etc., se dit encore limbisa. Limbisa, donc pardonner, excuser, etc. Et si je dis par exemple, regardez comme c'est magnifique, si je mets lembisa, vous voyez, lembisa, ça veut dire fatigué, calmé, apaisé. Est-ce que c'est pas magnifique, la tradition ancestrale? Donc, pardonner et calmer, c'est des mots qui se ressemblent en lingala et qui veulent tous les deux dire le nom de Noé, c'est-à-dire la consolation, le pardon ou le calme. Vous allez comprendre où on veut arriver. Donc, on a vu limbisa, pardonner, qui se dit aussi dimbisa avec un B, avec un D plutôt au début à la place du L, parce que le ko, c'est la racine ou plutôt le préfixe de l'infinitif. Donc, c'est limbisa, la racine. C'est qu'ici, on met limb, parce que ça vient du verbe kolimba. Donc, si maintenant on regarde, par exemple, ici vous avez dimbisa. Donc, tout à l'heure, on a vu limbisa, ici c'est dimbisa. Donc, c'est le pardon. Ensuite, vous avez dimbo, c'est l'explication. Retenez bien ça, N-D-M-B. Dimbo, explication, tout ça. Si on va plus loin, on a dimbola. Donc, mbola, c'est comme mboula, la pluie. M-B-L. Et c'est s'excuser, s'expliquer, etc. Donc, en tenant compte que le verbe justifier signifie donc pardonner. Voilà. Donc, le verbe justifier signifie pardonner. Et donc, ici, vous avez justifié, c'est limbola. Or, limbola, c'est encore le nom de la pluie. Et c'est relié au fait de se justifier, de demander pardon, etc. Parce que Noé, c'était le pardon pour le déluge. C'était le juste qui a justifié, donc, de sauver l'humanité, entre guillemets, du déluge. Et ça devient limbola, limbula ou lombula, qui veut dire la pluie chez nous. Parce que mboula, comme on l'a vu, c'est la pluie. Donc, mboula, c'est la pluie. Le li, c'est le préfixe. Donc, ça deviendrait limboula, la pluie. Et donc, si on a justifié, pardonné limbola, mbl, après, si on enlevait le préfixe, donc ça devient, donc on a bien le mbl de la pluie, mbola, limbola, et la pluie, donc limbula ou lombula, mbl, eh bien, comme par hasard, tout à l'heure, on a dit que Noé, c'était la racine consonantique N ou bien NK. Donc, soit en hébreu de Noah ou Noach, ou bien en lingala, on avait Nye ou Noé et Nieka, Nueka, NK. Donc, N ou NK. Alors, dans ce cas-là, et qu'est-ce qu'on constate comme par hasard avec la pluie en lingala? Donc, pleuvoir en lingala se dit konoa, konoa. Donc, le ko, vous voyez, il est partout, la ko, koko. Donc, c'est le préfixe de l'infinitif. Donc, on peut l'enlever pour garder la racine. C'est noa. Noa veut dire pleuvoir en lingala, ou bien noka ou nuka, nk. Donc, nous avons les deux formes, noa et noka, la pluie. Donc, je ne sais pas si vous réalisez la profondeur de la tradition qui arrive à vous raconter le récit du déluge à travers rien que le nom de Noé. La Bible en hébreu ne vous donne pas ça. La Bible en hébreu vous donne calme, pardonner, consolation, qu'on vient de regarder. Mais ici, là, vous vous retrouvez avec la pluie, du déluge et d'autres éléments qu'on va encore voir. Parce que nous savons qu'après le déluge, Noé a commencé à cultiver la terre. C'est normal puisque le déluge était passé, donc forcément, il faut cultiver la terre et forcément, cultiver implique qu'il faut récolter. Et comment dit-on cueillir, récolter en lingala? C'est nuka. Donc, nk, toujours. Maintenant, on va regarder rapidement un extrait d'un théâtre congolais et on va traduire ce que l'on nous raconte dans ce théâtre. Donc, c'est de l'humour, hein, mais c'est très intéressant, vous allez comprendre pourquoi. Tala, dans la Bible, déjà, on a l'histoire à Moïse. On peut écouter sur Noé. Noé tombe les bétails, tombe les villages qui portent. Vous l'avez vidé port. Et c'est là qu'il Noé a c'est là qu'il non. Ndeke faut-il ndeke, ndeka kende, pas qu'il notera soki, matiti, et puis yo quand il dit ton ndeke on a qu'il a gagné. C'est diamba. Non, c'est que Dieu mais c'est biblique. Mais le combat des Congo des sonné. Non, ça l'est.
Bon, voilà, donc je dois me retenir de rire. Donc, en gros, pour vous raconter un peu qu'est-ce qui s'est dit dans ce théâtre, donc, il y a les deux jeunes qui sont en train d'inciter le pasteur, donc le plus vieux, à commencer à fumer du cannabis pour sa prédication, pour son ministère à l'église. Et donc, le pasteur est pas d'accord, alors ils lui disent, mais non, le cannabis c'est biblique. Il dit, je vais te raconter une histoire. Et il a dit, est-ce que tu te souviens dans la Bible lorsque la pluie du déluge a cessé? Noé a envoyé un oiseau aller voir si l'herbe avait poussé. Mais est-ce que toi tu crois que cette herbe-là c'était quoi? Mais c'était du cannabis. Et puis l'autre dit, ah ok, c'était du cannabis. Ah ok, donc le cannabis c'est biblique. Après, il termine en disant que le nom ne sonne pas bien. Donc c'est le nom Diamba. Mais déjà, on va regarder que ce nom-là en réalité sonne très bien. Parce que le cannabis, Diamba, chanvre, tout ça se dit. Enfin, c'est Diamba, c'est la racine D-M-B qu'on a abondamment vu avec les Dimbo, etc. Tous les mots de la plaidoirie, de la consolation, du pardon, de s'expliquer pour se faire pardonner, etc. Donc, c'est D-M-B. Donc, en réalité, ça sonne bien biblique, contrairement à ce que ce faux pasteur croit. En effet, donc, il est possible, en fait, que, puisque Noé, c'est le patriarche de l'humanité, qui symbolise le patriarche de l'humanité, eh bien, il a cultivé toutes sortes de plantes, il a fait toutes sortes d'expériences possibles et imaginables. Notamment, il a pu cultiver tout ce qui est cannabis, iboga, etc. On n'est pas ici pour vous inciter à fumer ou encourager quoi que ce soit, puisque nous-mêmes, on ne fume pas, mais c'est pour faire comprendre la logique de la tradition, que ça tient en compte de tout. Parce que lorsque vous lisez la Bible comme ça, vous ne comprenez pas ces choses-là parce que la tradition est derrière. C'est la tradition qu'il faut méditer en lisant les Écritures. Parce qu'on sait que chez nous, en Afrique, justement, dans les traditionalistes, qui sont pas forcément des bons traditionalistes ou des vrais traditionalistes dans le sens de la droiture, mais néanmoins, des gens comme ça qui se disent mystiques de chez nous, des ngunza, etc. Ils vont beaucoup utiliser ou parfois utiliser le chanvre plutôt. Et dans d'autres cérémonies de bois sacrés, notamment au Gabon, on utilise l'iboga dans le bouiti et ainsi de suite. Donc, toujours est-il que la Bible nous parle simplement du fait que Noé a cultivé, notamment du vin, et ensuite il s'est enivré. Et comme par hasard, regardez comment on dit en lingala, le fait de s'enivrer. Donc, vous avez noix, boire, fumer, se droguer. Et juste en dessous, noix signifie aussi donc le chanvre, le cannabis. Donc, ça suit toujours la logique qu'on a vue. On a vu que tout ce qui était diam, dimbo, etc., c'était les mots qui donnaient le fait de s'expliquer, se justifier, etc., pour se faire pardonner, pour avoir un jugement favorable, mais qui devenaient dimbola, limbola, etc., qui faisaient allusion à la pluie. Donc, l'ombula, donc mbula, la pluie. Et donc, on est allé maintenant à Diamba, donc le cannabis, qui ressemble à Dimbo, donc l'explication, etc., etc., mais qui ressemble à une autre forme de pluie, qui se dit Ndobo, donc la pluie. Donc, c'est toujours cette façon de voir. Donc, parfois, on enlève les M nasales, parfois ça revient. Voilà, donc c'est toujours cette racine NDB, etc., etc. Donc, noix tout à l'heure, on a vu que c'est aussi la pluie et c'est comme par hasard aussi le chanvre, le cannabis, etc. Aussi les mots de se calmer, de se reposer. Et d'ailleurs, on sait que le cannabis est souvent associé au sommeil. Donc ici, par exemple, on voit un article qui nous dit les effets du cannabis sur le sommeil, et ainsi de suite, parce que beaucoup de gens disent que non, on fume juste pour le sommeil, etc. Donc, c'est vraiment pour vous dire la logique, parce que Noé, son nom, ça veut dire se reposer, se calmer, etc., etc. Et là, on nous dit que il s'est enivré dans la Bible, et comme par hasard, s'enivrer chez nous, c'est le nom de Noé. Et puis tout ce qui est nous, la racine nous, parce que c'est ça, en fait, à la base, c'est juste la racine consonantique N. Donc ça devient nousa, nouka, nuika, etc., qui sont les mots de prendre du tabac, de renifler, de flairer, etc., qui forcément rappellent à des prises de substances illicites, etc., etc. Donc, la sagesse va beaucoup plus loin que simplement ce qu'on écrit dans la Bible. Donc, ça ne veut pas forcément dire que Noé a pris tout ça, etc. Non, c'est pour montrer que son nom est associé à ces choses-là qui font reposer, calmer, mettre dans un second état,
même dans les États où tu vois des visions, parce que la malédiction de Cham, ou plutôt de Canaan, le fils de Cam, bah ça sort comme ça, comme de nulle part dans la Bible. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Donc aujourd'hui, on va pas en parler, mais toujours est-il qu'avant, il était d'abord enivré, mais enivré, c'est pas simplement ivre de boisson ou d'alcool, etc. Mais bon, on va pas rentrer dans ce sujet-là. Le plus important, c'est simplement de voir la précision de la tradition à tous les niveaux. Donc, pour un peu résumer ce qu'on vient de dire ici par rapport à toutes ces notions de pluie, etc. Donc, on a vu que la pluie, c'était Noah. L'ivresse, le cannabis, c'est noix ou noix. Donc, ça, c'est pour la racine N. Ensuite, la pluie se dit encore ndobo, se justifier dimbo, le cannabis djamba, et même on pourrait dire l'océan encore dimbu, umbu, si on prend juste la racine. Donc, c'est vraiment pour vous dire que toutes ces choses-là, tous ces termes se suivent avec une logique dans la tradition ancestrale. Donc, si le cannabis fait parfois se reposer, dormir, etc., ça peut aussi pousser les gens au délire. Donc, c'est pourquoi il faut éviter de le fumer. Mais la racine nia ou noix rend compte aussi du thème, non seulement de l'ivresse, mais aussi du thème du délire. Donc, comme ici, par exemple, vous avez niela. Donc, c'est un verbe avec un suffixe la, qui répète le suffixe ka. Et ça signifie, par exemple, déraisonner, perdre la raison. Donc, quitter la réalité. Donc, c'est toujours dans ces racines qui font référence au cannabis, au chanvre, à se droguer, à l'ivresse, etc. On peut vous dire aussi que tout ça peut vous amener à déraisonner, à délirer, à perdre la raison, à perdre votre contrôle. Donc, c'est aussi pourquoi l'excès de vin et ainsi de suite, c'est des mauvaises choses, et aussi fumer et ainsi de suite, c'est pas bon. Donc, la tradition est là pour vous enseigner, mais aussi pour vous avertir. Donc, tout ça, en clair, c'était juste un petit échantillon concernant donc la personne de Noé. Et on voit bien que dans notre tradition, les choses vont beaucoup plus loin, même que dans la Bible, rien qu'avec le nom de Noé. Et avec ça, il faut être clair qu'on n'a même pas tout dit. On n'a même rien dit peut-être, parce que il faut quand même aussi passer à ses enfants, Sem, Cham, etc. Mais comme vous l'avez vu clairement, le nom de Noé, qui signifie le calme, le repos, etc., en lingala se dit Nye ou Noué. Donc, c'est un fait que ça vient de notre tradition. Et quand on dit Noka ou Noak, Nouk, etc., en hébreu ou en arabe, eh bien, en lingala, ça donne Noka, Nueka, Nieka, etc. Donc, ça correspond parfaitement et à tous les niveaux. Et on a vu que ça faisait allusion aussi à la pluie. Noé est associé à l'histoire du déluge, etc., etc. Donc, les choses sont claires. La tradition a une fois de plus montré son efficacité et sa sagesse. Ainsi, on va s'arrêter ici parce que la vidéo a déjà été trop longue. Et dans la deuxième partie, on va pouvoir parler des fils de Noé en commençant par Sem, et on essaiera de faire aussi avec Japhet et Cam d'un seul coup. Ou bien, si ça prend trop de temps, eh ben, on va faire juste Sem et puis enchaîner avec les deux autres dans une dernière partie. Parce que avec Sem, je sais que ça peut prendre du temps dans la mesure où on va aussi rentrer un peu dans les hiéroglyphes, puisque comme on a dit, on connaît tous l'appellation de l'Égypte Sématawi, que l'égyptologie traduit par les deux terres, le double pays, l'union de la terre, etc. Donc, on va regarder ça avec les hiéroglyphes rapidement pour montrer qu'on parle bien de la terre de Sem et que tout cela est relié à Sem, mais que Sem, vous allez le voir à chaque fois, ça veut dire toujours Cam en lingala. Donc, on s'arrête ici. Le Kumunankolo, Tatanzambe Yabankolu, paix, vie, force et 100 ans, salutations.